Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la deuxième partie de mon grand ménage de printemps. Et si jamais vous n'avez pas vu la première vidéo, bien évidemment, je vous la mets en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Alors, dans un premier temps, je vais commencer par enlever les rideaux de l'appartement et les laver. Évidemment, cela va de soi, mais avant de mettre vos rideaux dans votre machine à laver, vérifiez bien les étiquettes, car je sais que certains rideaux ne peuvent malheureusement pas être lavés de la maison, mais nécessitent un nettoyage à sec, donc c'est super important de faire bien attention à ça. Cette vidéo a été tournée sur plusieurs jours parce que sincèrement, pour vous dire la vérité, je me sens hyper fatiguée en ce moment et c'était beaucoup plus simple pour moi de la tourner comme ça. J'ai vu un petit commentaire de l'une d'entre vous qui me demandait avec quelle lessive je lavais mes vêtements. Eh bien, ce sont juste des pods. Alors ici, c'est une sous-marque, mais c'est vraiment pareil que Ariel ou d'autres lessives. Tous mes rideaux viennent de chez Ikea, sauf les beiges que j'ai dans mon salon. Ceux-là viennent de chez Lidl et d'ailleurs je vous avais mis une petite annotation sur Instagram au moment de leur sortie cette année. C'est vrai qu'ils leur ressortent chaque année, ils sont vraiment trop bien et de très bonne qualité. Je tenais à remercier toutes les personnes qui sont venues s'abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Sachez que ça me fait hyper plaisir, un grand merci du fond du cœur. Et si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à mon compte Instagram, eh bien je vous mets une petite annotation ici à l'écran. Ça me ferait hyper plaisir. C'est vrai que là-bas, j'essaye de poster de plus en plus et d'ailleurs je suis très présente en story. Ensuite, je vais continuer avec mes rideaux de l'avant de l'appartement. Donc ça, c'est la partie qui donne sur la rue. Donc vous allez moins voir cette partie parce que c'est vrai qu'une fois que j'ai retiré les rideaux, etc., on voit fort la rue et bon, j'ai pas envie de montrer où j'habite. Donc voilà, alors il est important de bien nettoyer ces rideaux tout au long de l'année parce que voilà, c'est quelque chose qui prend fort la poussière. En plus, on les manipule tout le temps, donc c'est important. Une fois que j'ai retiré mes rideaux pour les laver, eh bien je vais venir nettoyer mes vitres. Alors moi, pour le lavage de mes vitres, j'utilise de l'eau chaude et du vinaigre et rien d'autre. J'utilise également une microfibre et puis je frotte et ensuite avec la raclette, eh bien, je n'ai plus qu'à enlever l'excédent d'eau et le tour est joué. Alors, pour vous dire la vérité, j'ai déjà essayé plein de techniques différentes pour nettoyer les vitres et cette technique est la plus simple pour moi. Je trouve qu'elle nettoie super bien et qu'elle enlève vraiment toutes les graisses qui pourraient se déposer dessus parce que c'est vrai qu'avec nos mains, parfois ça laisse un espèce de film un peu gras et ça, franchement, c'est magique. L'eau chaude, le vinaigre, c'est magique. J'ai également nettoyé mes vitres du salon, mais je ne vous ai pas montré, ça reste exactement la même chose. J'utilise la même technique et je fais de la même façon, il n'y a rien qui change. Comme vous pouvez le voir, à chacune de mes vidéos, je suis toujours super bien accompagnée par mes petits assistants. Je n'oublie pas de nettoyer également tout autour de mes fenêtres et je nettoie avec l'eau et le vinaigre et je finis par vaporiser un petit peu de nettoie-tout que je viens frotter avec du sopalin. Alors, j'ai une petite astuce concernant les rideaux. Si jamais vous n'avez pas d'animaux chez vous, c'est important vraiment. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est une fois qu'ils sortent de la machine et qu'ils sont bien essorés, vous pouvez les mettre directement sur votre tringle. Ainsi, ils vont sécher bien droit et vous n'avez pas besoin de les repasser. C'est vrai que moi, cette technique, je ne l'adopte pas étant donné que j'ai des animaux et mes rideaux seraient très vite remplis de poils. Donc moi, ce que je fais avec mes rideaux, c'est que je les lave, je les passe un petit peu au sèche-linge et après je suis obligée de les repasser.
Et là, c'est le chaos total. On va nettoyer le four qui avait grandement besoin d'un nettoyage en profondeur, car je ne vais pas vous cacher, j'avais cuisiné 2 fois et 2 fois ça avait éclaboussé partout, mais je tenais absolument à le faire en vidéo, donc sincèrement, je me suis retenue de ne pas le laver et on va le faire ensemble aujourd'hui. Donc si vous avez un four comme le mien, dégueulasse, on va le dire, il ne faut pas avoir honte, eh bien on va le nettoyer ensemble aujourd'hui. Et j'ai trouvé ce produit qui pour moi est miraculeux. Franchement, il s'agit d'une mousse que vous devez laisser agir pendant 30 minutes si votre four est froid. Par contre, si vous faites chauffer au préalable votre four, eh bien vous le laissez agir 5 minutes. Et c'est vraiment miraculeux. Je vous assure que tout est parti. Restez connectés, vous allez voir la différence. Si jamais vous ne voulez pas utiliser ce genre de produit, sachez que vous pouvez très bien nettoyer votre four avec du bicarbonate et du vinaigre. Je vous mettrai une petite recette de cela en barre d'infos. Par contre, j'ai été agréablement surprise de voir qu'il n'y avait aucune odeur à ce produit. Je m'attendais vraiment à une odeur très forte, très toxique et au final, rien du tout. Par contre, aérer quand même chez vous, c'est super important. Même mes petites plantes y sont passées, j'ai nettoyé toutes les petites feuilles, c'est vrai qu'il y avait pas mal de poussière. Ici, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce produit que j'avais acheté chez Action. Et bien franchement, ça fonctionne super bien. Ça a absorbé énormément d'eau, je suis vraiment surprise. J'espère que ma vidéo va vous apporter la motivation nécessaire pour que vous puissiez faire de même chez vous. Je vous le dis à chaque fois dans mes vidéos, mais vraiment, le fait de tourner pour vous, et bien moi, ça me motive grave. Donc j'espère vraiment que vous aurez la motivation de tout faire chez vous pour ce printemps. Mes rideaux beige, ceux-ci viennent de chez Lidl, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, et ils sont vendus sans la petite lanière. C'est vrai que là, moi, j'ai fait de la récup. C'était une ficelle qui venait avec une nappe de chez Action. Je l'ai juste coupée en deux et je m'en suis servi pour attacher mes rideaux. Je n'ai jamais eu aussi facile à nettoyer mon four ou ma gazinière. Vraiment, je vous assure, c'était super simple. Le produit a agi pendant 30 minutes et après, comme vous le voyez en vidéo, il y a tout qui part. C'est vrai que cette plaque-là, bon, elle était dans un état lamentable, donc je l'ai fait poser encore 2 fois, je pense, avec le produit. Donc en tout, la plaque a dû poser plus ou moins 1 heure, 1 heure et demie. Mais franchement, je vous le conseille vivement parce que ça fonctionne super bien. Alors bien évidemment, si j'aurais un conseil à vous donner, c'est de nettoyer votre four à chaque fois que vous faites une préparation qui aurait un petit peu débordé. C'est beaucoup plus simple que de garder tout pour la dernière minute. Mais voilà, on a parfois un peu la flemme, on n'a pas envie et parfois on se retrouve avec un four dégueulasse. Mais c'est pas grave les gars, c'est pas grave. Et voilà le résultat final du four, bien propre, mais quelle satisfaction que j'ai là. Je vous assure, je suis vraiment hyper contente de l'avoir nettoyé à fond. Et comme vous voyez, rien n'est impossible. Toutes les tâches sont parties, je suis vraiment super contente. Pour le dessus de ma gazinière, j'ai uniquement utilisé du nettoie-tout, de l'eau chaude et une éponge. Pour cette partie-là, c'est vrai que je la nettoie tous les jours, donc à chaque fois que je fais à manger, eh bien le soir, je nettoie avec un peu de dégraissant ou de nettoie-tout, une éponge, et c'est ok. C'est vrai que ma gazinière, j'essaie de la maintenir le plus propre possible déjà pour moi, mais ensuite aussi parce que ça ne m'appartient pas. C'était déjà dans l'appartement quand j'ai emménagé et comme ça, le jour où je pars, eh bien, elle sera comme neuve. Ensuite, je vais passer à ma hotte et je vais utiliser exactement le même produit que pour le four parce que ça enlève super bien les graisses.
D'ailleurs, j'ai bien regretté ce jour-là d'avoir mis un t-shirt blanc qui est ressorti plein de taches, c'était génial. Encore une fois, je nettoie cette partie avec un petit peu de nettoie-tout, une éponge et de l'eau chaude et je frotte bien pour enlever vraiment toutes les graisses qui se seraient nichées un petit peu partout. Vous pouvez très bien nettoyer avec du vinaigre, ça fait largement l'affaire. Ben, franchement, on dirait pas comme ça, mais la hotte était vraiment sale. Il y avait énormément de graisse. D'ailleurs, là, je vous le montre à l'écran. J'ai mis le produit, j'ai laissé agir 30 minutes et pendant ce temps-là, je vais nettoyer mon micro-ondes. Alors, pour le micro-ondes, j'ai juste utilisé de l'eau chaude, du vinaigre et une petite éponge. Et pour la porte du micro-ondes, étant donné qu'il y avait quelques traces de graisse et de doigts, j'ai utilisé le produit pour les vitres. Vous voyez, je ne vous mens pas quand je vous dis que ça enlève super bien la graisse, on le voit hyper bien à la caméra, c'est vraiment choquant. Moi, c'est vraiment un produit que je vais racheter et avoir tout le temps chez moi parce que je le trouve vraiment hyper efficace, c'est une belle découverte. Du côté gauche, vous avez la partie qui a été nettoyée et celle de droite, la partie que je n'ai pas encore nettoyée. Et franchement, on va pas se mentir, on voit clairement la différence. J'en profite également pour nettoyer tous les petits accessoires qui vont dans le micro-ondes. Le plus souvent, on est déjà démotivé avant même d'avoir commencé son ménage ou son grand ménage de printemps. Et je vous assure qu'une fois qu'il est fait, on a cette satisfaction absolue qui nous fait tellement de bien. D'ailleurs, si vous avez des canapés déhoussables, c'est également le moment de tout enlever et de tout laver. Il est vrai que c'est quelque chose que je fais assez souvent étant donné que j'ai des animaux, eh bien il y a souvent énormément de poils, parfois il y a des petits accidents avec leurs pattes, ils salissent parfois les housses et moi c'est quelque chose que je fais très régulièrement. Ensuite est venu le moment de nettoyer les murs de la maison parce qu'il y a quelques petites taches noires. Ici, j'avais eu un petit souci d'inondation qui venait de l'étage supérieur et le syndic n'a pas l'air très pressé de venir faire les réparations et donc j'ai eu une espèce d'eau qui est un petit peu dégorgée de partout, enfin je sais pas trop et donc je me suis dit que j'allais nettoyer. Alors moi j'utilise ces petites éponges, ce sont les petites éponges magiques de chez Action, c'est un peu comme les Monsieur Propre, elles sont super efficaces. Pour nettoyer mes murs, je n'utilise rien d'autre que de l'eau chaude et du vinaigre, mais vous pouvez très bien utiliser de l'eau chaude et un petit peu de détergent pour le sol. Ça va dégager une très bonne odeur dans tout votre appartement. L'étape suivante va être de nettoyer le bac à lessive de ma machine à laver. Alors ici, c'était pas du tout sale, donc j'ai juste frotté avec une petite brosse à dents, mais vous pouvez très bien utiliser du produit vaisselle ou même du vinaigre pour enlever le calcaire. Et pour le nettoyage en profondeur de la machine à laver, j'utilise ce produit qui vient de chez Action. Il suffit de le mettre dans son bac à lessive et de lancer un programme à 60 degrés.
Ensuite, je vais également désinfecter toutes les poignées de la maison et également la barrière de sécurité qui se trouve dans ma cuisine. Ça faisait un petit moment que je n'avais plus enlevé le calcaire des petits embouts de robinet. Alors moi, ce que je fais, c'est super simple. C'est que je prends un verre, je mets un fond de vinaigre et je laisse poser pendant quelques minutes. Je termine cette deuxième partie de grand ménage de printemps par un coup d'aspirateur. Alors ça, c'est vrai que je le fais très souvent, voire tous les jours, parce que comme je l'ai dit et je le redis, j'ai des animaux et il faut vraiment que la maison soit le plus nickel possible, parce que sinon je peux pas, je deviens folle. Alors, quoi de plus satisfaisant que de voir sa maison propre et rangée? Il est vrai que parfois, on est obligé de se donner un petit coup de pied aux fesses pour pouvoir avoir la motivation nécessaire. Mais voilà, quand c'est fait, on est super content. Alors, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura apporté toute la motivation dont vous avez besoin pour faire de même chez vous. Et moi, en attendant, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.